victoire. Amen. Car notre Dieu est de notre côté. Amen. Les gens qui peuvent se décourager, les gens qui n'ont pas d'assurance. La Bible dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Amen. Moi, j'appelle ça c'est un défi à relever. C'est-à-dire, nous rentrons dans l'école de gynécologie, les genoux doivent fléchir et chercher la face de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Seigneur, je te loue, je te bénis pour cette grâce, pour cette faveur que tu m'as faite ce matin, à parler devant ton peuple, Seigneur. Moi, je ne sais pas parler, mais c'est toi qui sais parler. Utilise-moi comme un simple instrument. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, je rends captif à l'obéissance, Père. Maintenant, toute pensée, je rends captif à ta sérénité et tout genou fléchi devant ton sein. Je libère l'atmosphère du Saint-Esprit dans cette salle. Amen. Et que la couverture de ton sang plus nous couvrir maintenant, Seigneur. Amen. Enlève au Père le problème, la honte de cette église au travers de ces messages, Seigneur. Amen. La Bible dit, ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Amen. Car toi, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la paix, et tu nous as donné le pouvoir. Et tu as dit, tout pouvoir qui m'a été donné, je vous ai donné. En mon nom, vous marcherez sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Papa, merci. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Prenez place. Ce matin, effectivement, j'ai compris que nous avons beaucoup prié. Amen. Vraiment beaucoup prié et demandé que Dieu puisse nous orienter, nous guider. Que Dieu puisse nous parler, que Dieu puisse nous relever, car c'est un grand jour. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ce matin, j'ai un thème. Ton intérêt est en danger. Alléluia. Amen. Ton intérêt est en danger. Amen. Tu sais, quand on parle de l'intérêt, c'est quelque chose qui est propre, c'est quelque chose qui t'appartient, qu'une autre personne peut veut le ravir. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'intérêt, c'est quelque chose qu'on a, qui appartient à toi et qu'on vient te le ravir. Voilà pourquoi j'intitule ce thème, ton intérêt est en danger. Amen. L'intérêt de l'Église est en danger. Donc nous devons nous lever. Alléluia. Amen. Nous allons prendre tous nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 14, verset. On commencera par le verset 13 jusqu'au verset 24. Genèse, chapitre 14, verset 13 à 24. Et si notre sœur Zohara peut nous faire lecture. Alors je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, la Moréenne, un frère d'Eshcol et d'Aner. En effet, ils avaient fait alliance avec lui. Dès qu'Abraham apprit que son neveu avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés chez lui, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Tchouba, qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena même son neveu Lot avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kedorlaomer et sur les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavet, c'est-à-dire la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre de Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Béni soit Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Abraham lui donna la vie de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je le jure, la main levée vers l'Éternel,
le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales, afin que tu ne puisses pas dire « c'est moi qui ai enrichi Abraham ». Il n'y aura rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Escol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen, amen, amen. La Bible nous parle d'une histoire d'un homme que vous connaissez, Abraham, que Dieu a appelé, il a dit, quitte ton pays, va-t'en dans le pays où moi Dieu je te montrerai, le pays où moi je t'ai donné. Et Abraham a obéi à ce Dieu et il est parti conformément à ce comme Dieu l'avait dit. Arrivé à un certain moment, Abraham, il s'est séparé de l'un des membres de sa famille et il est allé dans une ville qu'on appelle Sodome et Gomorrhe. Arrivé là-bas, la Bible dit qu'un roi fort méchant vint les attaquer. Quand il les a attaqués, il les a fait tous prisonniers. Et quand il les a fait prisonniers, il a pris ses biens, les femmes, les enfants, tout ce qui les appartenait, il les a emmenés tous dans un pays où ils étaient tous esclaves. Mais gloire soit rendue à Dieu, la Bible dit qu'il y avait un rescapé, vint annoncer à Abraham l'Hébreu en disant, le moment où tu es là, il y a ton neveu, il y a ta belle-fille, il y a tes petits-fils, tous sont prisonniers et leurs biens. La Bible dit qu'Abraham ama 318 hommes et ils vont attaquer cette ville la nuit et ils vont libérer tout le monde, les rois et tous ceux qui étaient faits prisonniers par ce roi fort. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont rendu la liberté. Bien-aimés dans les Seigneur, je vais rentrer maintenant dans mon message. Quand je parle que ton intérêt est en danger, effectivement, ton intérêt est en danger. Pourquoi? Dieu même, lorsqu'il a créé l'homme, lorsque l'homme s'est perverti, Dieu avait vu que son intérêt était en danger. Il avait déjà prévu ce qu'on appelle une issue de secours. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Amen. Non, alléluia. Amen. Quand l'homme s'est perverti, quand l'homme a péché, Dieu a trouvé aussitôt la solution de l'urgence en disant que la postérité de la femme viendra t'écraser la tête. Dieu n'a pas attendu que cela fasse des jours, aussitôt, il a trouvé une solution de l'échange. Alléluia. Amen. De même, nous, dans notre vie, quand nous voyons les choses commencent à se corser, les choses ne vont pas, nous devons nous lever afin de contrecarrer. Alléluia. Amen. Quand ton intérêt est en jeu, donc ça veut dire c'est ta vie qui est en jeu. Tout ce qui est à toi qui est en jeu. La Bible dit il rôde tout autour cherchant qui dévorait. Malheur à la terre car il est descendu avec une ardente colère. Il ne cherche pas des âmes, il cherche des hommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance pour les nuire. Amen. Oh, quelqu'un peut dire amen. Amen, amen. La Bible nous montre l'exemple lorsque l'ange déchu, il a fraudé. Parce que devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Quand les anges sont allés donner les rapports, on dit aussi lui il vint. Mais les anges n'ont pas aperçu qu'il y avait un corps étranger. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Amen. Quand les anges montent aussi dans les rapports, lui aussi il a fraudé. Comme c'était un astre, un ange puissant, il a fraudé. Or devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Et Dieu va lui poser la question, d'où viens-tu? Il va dire ceci, je viens de parcourir la terre. Alléluia. Amen. Lui il ne fait que parcourir où? La terre. Il cherche qui dévorer. La proie c'est toi. Parce que tu es une race élue, un peuple mis à part. Amen. Il est en colère contre toi
parce que tu es en train de dénoncer les œuvres du diable. Amen. Il est contre Amen. toi parce que tu es en train de libérer les gens. Amen. Il est contre toi parce que les gens qui étaient pauvres à cause de tes prières, tu les rends riches. Amen. Il s'élève contre l'église. Amen. Oh, alléluia. Amen, c'est vrai. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous croisons les bras, il va prendre le dessus sur nous. Amen. Or, Dieu a dit ceci, j'aime Dieu. La Bible dit ceci, tout pouvoir qui m'a été donné, je vous ai donné. Amen. Le pouvoir est entre nos mains. Amen. Mais maintenant, la chose qui se pose, comment s'en servir? Quand nous ne savons pas comment s'en servir de la puissance de Dieu, voilà pourquoi l'ennemi prend les devants sur nous. Pasteur, Sarah, tout le monde, je vous dis, l'ennemi n'est pas plus fort que nous. Amen. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en nous. Alléluia. Alors, quelqu'un peut dire amen. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai écouté un témoignage hier. J'ai été écœuré. J'ai dit comment une personne, 40 ans dans les choses du Seigneur, il ne comprend même pas le Bible le plus petit. Voilà pourquoi d'autres personnes, ils viennent à l'église, ils crient Alléluia, Amen, mais ils ne comprennent Amen. pas qu'ils ont un grand Dieu. Alléluia. Non, alléluia. Amen. La magie n'est pas au-dessus de Dieu. Alléluia. Dieu est plus que la magie. Amen. Dieu est plus que la sorcellerie. Amen. Quand on parle de sorcier, le sorcier c'est le même Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est le tout-puissant. Alléluia. Satan est puissant, mais Dieu est le tout-puissant. Donc il est au-dessus de son pouvoir. Alléluia. Les choses que Dieu fait, cela peut dépasser ton entendement. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle que les produits de la terre écoutent, on peut parler à un mille et le mille écoute. Mais pourquoi le monde a dit les mille ont des oreilles? Vous savez pourquoi? Ça, ce sont les occultistes qui ont dit. C'est que les mille ont des oreilles. C'est dans la Bible, un livre d'Ésaïe. Les produits de la terre écoutent. Pourquoi lorsqu'on va bâtir un immeuble, on doit faire des cérémonies? Même si c'est tout là. Pourquoi ils vont? Non, on va poser la première paire. Tu vois, ils arrivent, ils vont couper un bandeau. Là, vous n'êtes pas choqués. Mais si on le fait à l'église, on fait c'est la sorcellerie. Les gens ont peur des sorciers plus que Dieu. Amen. Il faut avoir peur de Dieu plus qu'un sorcier. Amen. Amen. Si tu n'as pas compris les magie, fais comme Nicodème, viens même la nuit poser la question. Amen. Il y a des choses bien aimées dans le Seigneur. Si vous ne comprenez pas, au lieu de fuir, venez poser la question. Voilà pourquoi Nicodème était intelligent. Il a dit, bon, ça fait très longtemps que je suis dans les choses de Dieu. Il vient la nuit. Parce qu'il ne comprenait pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque toi tu quittes ta famille et tu viens dans la famille de Dieu. Or, néanmoins, vous devez savoir une chose. Depuis les jours que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons quitté notre famille croate, notre famille congolaise, angolaise. Nous appartenons maintenant à la famille de Christ, Alléluia. à la famille de Christ. Amen. Ça veut dire même ton sang a changé. Souvent, je vous dis, si moi j'étais de ça de groupe AS, Dieu m'a fait au positif. Amen. Le sang que j'ai là, c'est ni le sang de mon père. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Amen. Ton intérêt est en danger, mais toi tu as peur. Oh, alléluia. La Bible dit que pendant qu'on vient annoncer Abraham va armer 318 hommes. Dites avec moi, 318 hommes. 318 hommes. Ces hommes-là étaient où? Étaient dans les maisons d'Abraham. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Ils étaient dans la maison d'Abraham. Ils écoutaient parce qu'Abraham était comme leur père. Et ils écoutaient Abraham. Abraham les a formés. On dit les hommes formés, ils étaient dans la maison d'Abraham. Amen. Parce que tu dois former les gens. Forme les gens qui sont capables d'aller puiser de l'eau même dans les camps de l'ennemi. Amen. Bon, quelqu'un ne dit pas amen. 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 Nous ne sommes pas une équipe de perdants. Nous sommes une équipe de Au nom gagnants. de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Notre équipe ne perd jamais. Amen. Vous pouvez être 1000, nous sommes 2. Mais avec Jésus, nous sommes dans la majorité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.